Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la chronique. Euh, Aujourd'hui, je viens par le biais de cette vidéo pour parler de l'affaire de Samuel Eto'o, Nathalie Nkwa et le gouvernement camerounais. L'affaire entre Samuel Eto'o, Nathalie Nkwa et le gouvernement camerounais. Permettez-moi déjà de me présenter. Je suis, comme vous le savez, celui que vous nommez le révélateur, celui au nom du révélateur sur les médias, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres. Je suis un jeune panafricaniste qui s'est engagé depuis 4 ans déjà et qui est parfaitement engagé c'est-à-dire profondément engagé depuis 3 ans, c'est-à-dire vraiment vraiment dans la chose depuis 3 ans. Euh, euh, je suis un jeune polémiste, un jeune archiviste, un jeune écrivain qui voyage à travers le monde pour colporter certaines sources, certains faits historiques et certaines histoires et autres de l'Afrique et même du monde pour essayer de retracer cela. En fait, essayer déjà de faire une synthèse et ensuite donner mon opinion à l'opinion publique que je développe, l'opinion que je développe à partir des thèses, des théologies, des théories, des poèmes, des citations et autres, des discours que je développe sur Internet, comme vous le savez, et partout, et puisque aujourd'hui je suis quelqu'un qui est en train d'écrire 2 livres. Bon, bref, là n'est pas le but. Le but de la vidéo est de parler de l'affaire de Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, Nathalie et le gouvernement camerounais. Permettez-moi déjà de dire que, avant de continuer, cette histoire, c'est une histoire montée de toutes pièces par le gouvernement camerounais, c'est-à-dire la FECAFOOT, parce que Samuel Eto'o, il s'avère que Samuel Eto'o est déclaré, est dénoncé certaines personnes à la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, si vous voulez, Cameroun, un peu colonial du Cameroun qui se trouve en Afrique centrale, plus précisément. Euh, Samuel Eto'o a dû donc déclarer, dénoncer certains voleurs, certains arnaqueurs qui font partie du gouvernement et qui, depuis des années, depuis plus de 30 ans, 20 ans, sont en fait le drame destructif du football camerounais et du développement camerounais. Ok, donc c'est à partir de là parce que réellement l'affaire Pardo, du fait que Samuel Eto'o est demandé, est réclamé, parce que Samuel Eto'o a toujours joué pour le Cameroun, il a toujours porté le drapeau de l'Afrique, le drapeau du Cameroun, de l'empire colonial camerounaise, au plus haut sommet de la planète. Pareil qu'il il a représenté l'image valablement de l'Afrique au plus haut sommet de la planète. Vous le savez, vous le connaissez, c'est une star interplanétaire du football qui s'est fait une image et une personnalité, une dignité à partir du football, son métier. Donc, Samuel Eto'o ayant donc réclamé les primes de participation à la Coupe du Monde, il y a peu de temps, il y a moins de 2 mois, il y a moins d'un mois même, moins d'un mois et demi, Samuel Eto'o ayant donc réclamé cela et recommandé à ses coéquipiers que si la fédération ne donnait pas de l'argent, parce que la fédération reçoit des millions de francs CFA, des milliards même, permettez-moi, des milliards de francs CFA pour la participation de l'équipe nationale en Coupe du Monde. Et cet argent doit revenir à qui? Cet argent doit revenir à l'équipe camerounaise de football, parce que c'est l'équipe qui se charge de jouer avec leurs pieds, qui se dépensent et autres pour se qualifier. Alors quand l'argent vient, ils sont les premiers acteurs à qui on doit remettre l'argent, avec qui on doit partager l'argent. Mais comment se fait-il que quand l'argent vient, la FECAFOOT s'assoit dessus et le comité de normalisation, l'ex-voleur, l'ex-plus grand voleur, l'un des plus grands voleurs du Cameroun, M. Joseph Orona, il s'asseye dessus de l'argent et il commence à manigancer pour après dire que les gens ne sont pas des patriotes. Samuel Eto'o, nous savons, il a toujours été un patriote. Il y a plein de gens comme il a joué pour le patriotisme, il a fait preuve de patriotisme, si vous voulez, comme Roger Mila a fait preuve de patriotisme, et il a représenté valablement, ils ont représenté valablement l'image de l'Afrique à travers le monde, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas jouer inlassablement gratuitement, parce que vous vivez aussi à partir de votre métier.
Donc, j'en viens. Aujourd'hui, quand Samuel Eto'o a réclamé les primes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenant colporté des choses, comme dernièrement, ils avaient fait revivre l'histoire entre son ex, l'espagnol, je pense bien, la dame espagnole, la blanche, avec laquelle il a eu un enfant métis. Comme aujourd'hui, ils ont fait l'histoire entre Nathalie Nkoa et lui. Parce que tout ça, c'est du montage, parce que Samuel Eto'o a déclaré des gens, dénoncé des gens qui aujourd'hui sont en prison, comme le président de l'Africafoot, Iya Mohamed, qui est en prison à Konengi, dans la prison du Cameroun. Aujourd'hui, il y a plein mal de personnes qui sont aux arrêts, qui sont détenues en détention. Aujourd'hui, on veut nuire Samuel Eto'o. Aujourd'hui, on veut détruire Samuel Eto'o. Aujourd'hui, on veut ficher l'image de Samuel Eto'o, mais passant par qui? Par une femme. Par une femme. Mais jusqu'à quand les femmes joueront le sale rôle de détruire les monuments africains? Jusqu'à quel point, jusqu'à quel niveau les femmes joueront des sales rôles pour déstabiliser mentalement et psychologiquement nos frères? Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que Nathalie Nkoa, quand Samuel Eto'o faisait des choses, quand Samuel Eto'o lui donnait de l'argent, des milliards, des millions, ouvrait les comptes bancaires, quand Samuel Eto'o lui achetait des voitures, quand Samuel Eto'o lui payait des billets d'avion pour aller aux États-Unis, pour aller ici, pour aller en France et autres, en Angleterre et autres, elle ne se plaignait pas. Quand Samuel Eto'o payait les hôtels où elle dormait même avec ses copains, elle ne se plaignait pas. Quand Samuel Eto'o lui ouvrait des comptes bancaires où il a versé des millions de francs CFA, je dis bien des millions de francs CFA, elle ne se plaignait pas. Quand Samuel Eto'o envoyait de l'argent à ses parents, à sa famille, subventionnait sa famille, elle ne se plaignait pas. Quand Samuel Eto'o sûrement a aidé même certains de ses cousines et ses frères aujourd'hui à trouver du boulot et certains à aller en Europe parce que beaucoup veulent aller en Europe, elle ne se plaignait pas. À cette époque-là, Samuel Eto'o était le bonbon, le chéri, le mon amour, le miel. Il était tout, il était l'homme le plus parfait du monde. Il était vraiment le trésor, la bonté, l'incarnation de Dieu même. Là, quand Samuel Eto'o donnait les Rolex, elle ne se plaignait pas. Quand Samuel Eto'o achetait les voitures, lui achetait les voitures les plus chères du monde, elle ne se plaignait pas. Mais pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y a malentendu, parce que ça a pété. Elle se place sur les médias et parle des choses. Les photos même qu'elle a publiées, c'est elle-même qui s'est filmée. Il y a plein de photos c'est elle-même qui les a faites. Elle a avoué. C'est elle-même qui a fait ces photos. C'est elle-même qui a fait ces photos. C'est elle qui a fait ces photos. Donc, pourquoi aujourd'hui, est-ce que Nathalie Nkoa, tu ne pouvais pas trouver l'arrangement à l'amiable entre Samuel Eto'o et toi? Je ne sais pas. Ça, je me pose une question. Est-ce que tu ne pouvais pas contacter sa famille, prendre ta famille et aller vers sa famille pour essayer d'arranger ça à l'amiable, sans toutefois sortir ça aux médias pour ficher Samuel Eto'o? Je ne sais pas. Parce que tu sais bien que Samuel Eto'o, c'est un personnage, une personnalité des médias. Donc, ramener quelque chose sur les médias, c'est pour détruire Samuel Eto'o. Et tu es consciente. L'Africafoot t'a monté. Parce que tu ne peux rien nous dire. Parce que ça, c'est ça le problème. Parce que, pourquoi attendre que Samuel Eto'o réclame les primes au Cameroun et parce qu'il a fait arrêter certains voleurs du gouvernement et ils ont été enfermés, qu'aujourd'hui on veut dire que Nathalie Nkoa l'a fait de Nathalie Nkoa. Pourquoi cette affaire n'a pas été soulevée depuis? Ça, c'est un point. C'est qu'après qu'il ait harcelé le gouvernement de donner des primes. Ça, vous ne le notez pas. Donc, il y a une manigance parce qu'on utilise la femme pour détruire. Et les femmes servent à cela. La femme sert aussi à détruire celui que je suis aujourd'hui. Je reviendrai là-dessus depuis. Je vous fais écouter un extrait pris sur Canal 2. Commençons déjà avec l'image de Fally Ipupa. Et Nathalie Nkoa. Commençons par là déjà. Mesdames et messieurs, je vous envoie là. Voilà, et allons-y maintenant écouter le représentant de Fally.
qui dénonce certains faits que la fille a dû déclarer, certaines déclarations qu'elle a faites, qui peut-être s'avèrent ne pas être vraies. On ne sait pas jusqu'ici si elle cache quelque chose. Allons-y. Des fans aussi dans toute l'Afrique. Hein? Est-ce que tu peux répéter le même message en français pour les gens qui vont nous suivre, des gens de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, partout en Afrique centrale? Est-ce que la personne qu'on a vue sur cette photo, est-ce que c'est bel et bien Fally Ipupa? Sur la photo, oui. Mais je dis bien, enfin, j'ai parlé tantôt en lingala, c'est une manipulation. Il y a eu deux photos qu'on a affilées, je vais dire. C'est une manipulation. Donc, sur la photo, oui, c'est Fally, mais ils n'étaient pas ensemble, en fait. Donc, pour toi, en conclusion, c'est une affaire de vengeance dont on a voulu utiliser encore le nom d'une star pour donner à ça de l'ampleur. Je pense même pas que Eto'o est dans cette histoire. L'histoire des photos. Il y a autre chose entre Eto'o et sa Nathalie. C'est Nathalie son nom. Il y a autre chose entre, comment on appelle ça, Eto'o et Nathalie, et Fally et Eto'o. Il y a vraiment deux choses là-bas. Donc, le mot de la fin sur cette affaire, na lingala pour na bateau, Hollanda biso, au bateau basta agité, on est quand même Facebook et Kinda rapide. Justement, pour la bateau, Hollanda biso, tout s'est tranquillisé, na biso, ils ont peut-être succès à Fally, hein. Peut-être que moi, mobile, il y a eu moi, tant on est coquille, nous avons vu que non, tant on est en gros, il y a un bima bima, biloko bima bima, et là on va succès à Fally. Quand on peut dire que Zoya, bon, tant soso, il y a un faire bon pour match à disque, bon. En passant disque Zoya, est-ce que titre album est allé? Disque monsieur. Voilà, vous avez écouté l'intégralité. Je vais vous faire écouter tout à l'heure autre chose. Là, vous avez écouté l'intégralité du représentant de Fally qui a dû faire des déclarations, soit disant que il n'y avait pas relation entre Nathalie et Fally Ipupa. Ok, maintenant, allons-y sur un autre fait. Parce que Nathalie raconte qu'elle, d'une part, dans certains endroits, elle raconte qu'elle sort avec Fally. Dans d'autres, elle dit qu'elle ne ressort pas avec Fally. Ok, elle a fait des déclarations à Samuel Eto'o, soit disant qu'elle sort avec Fally. Soit disant aussi que elle a fait ces déclarations parce que Eto'o l'avait forcé à faire des déclarations. Ok, allons-y maintenant revenons sur le thème du Cameroun en disant que c'est une manipulation du gouvernement camerounais. Parce que on veut faire couler Eto'o, on veut ficher l'image d'Eto'o, on veut ficher Eto'o, on veut salir son image et on veut le faire descendre aux enfers parce que lui aussi, il a sûrement fait descendre les voleurs de l'Africa Foot du gouvernement camerounais en prison parce qu'il détruisait le développement du football camerounais et de développement dans le sens global de l'Afrique, du Cameroun depuis un moment. Allons-y écouter un petit extrait, un extrait pris sur Canal 2 avec certains intervenants de Canal 2. Allons-y. Que pendant que Eto'o était absent des entraînements et il est allé seul initiative personnelle. C'est-à-dire, il n'a même pas, à pareilles occasions, se accompagné par ses coéquipiers, les vice-capitaines ou le coach. Il a parlé et le soir, il a promis qu'il allait refaire, il a promis à tous les Camerounais de venir au stade samedi parce qu'ils allaient refaire le coup contre l'Allemagne. Mais à 2 h du matin, il était aux urgences, des problèmes gastriques parce qu'il a mangé les cacahuètes. Mais ce n'est pas sérieux. Merci de ce moment où quand on est arrivé justement, il y a les lettres qui sont adressées au peuple camerounais en même temps, à travers ses avocats, Samuel Eto'o a le temps aussi de répondre, de faire les droits de réponse dans la presse, de porter, de confirmer les plaintes au tribunal dans une affaire d'une jeune fille. Est-ce que tout cela, dans la tête d'un capitaine qui a eu cette grosse responsabilité, on pourrait s'entendre? D'abord, il faut raconter les faits pour que vos téléspectateurs aient l'exactitude des faits. Les faits sont faits. J'ai la faiblesse de penser que je suis au Mali. À l'origine, il y a une dame qui s'appelle Thoas Nathalie Serafine. Et donc, il plaît à M. Eto'o. Les deux convolent vivent un parfait amour pendant 7 ans. 7 ans qui s'avéreront être 7 années de primates, de frustration,
et de pratiques sorcières. Il faut dire les choses brutalement au Camerounais. Parce que c'est un fait selon et cette jeune dame. Lui est déjà venu parler à votre chaîne. La Tribune de l'Est, qui prévoit une édition spéciale sur cette affaire, a déjà les photos que vous avez sur votre table. On ne peut même pas montrer à vos téléspectateurs des photos nues de cette dame qui, d'après nos sources, ne viennent pas très loin de l'entourage de monsieur. Du contexte. Je viens donc de ce fait. Oui, j'en viviens. Je voulais planter le décor pour dire qu'un capitaine ne doit pas être dispersé. Vous allez voir pourquoi je parle. Et donc, monsieur Eto'o pense que cette jeune fille a une relation avec un ministre haut placé à la présidence de la République. Il demande à cette jeune fille, il y a les textes écrits, d'aller avoir des relations avec ce haut cadre de l'administration du Cameroun et de faire filmer cela. Parce qu'il veut montrer à son ami le président de la République qu'est-ce que ces ministres font avec lui, ses copines. Cette jeune fille refuse. Parce qu'elle estime que c'est ce monsieur qui a favorisé qu'elle soit recrutée à la caméra. Il faut expliquer aux Camerounais quels sont les gens qui portent le fanion de la République du Cameroun, le fanion des lions. C'est très important, Jean-Jacques en parle. Et il y a le clash. L'autre clash, c'est que cette jeune fille dit à ce monsieur, je veux faire un bébé, j'ai 28 ans. Le capitaine lui dit, je n'ai pas besoin de bébé. Elle lui dit, épouse-moi. Ça fait 7 ans que nous vivons ensemble. Vous allez voir, je viens. C'est très important parce qu'il s'agit de faits. Jean-Jacques, c'est très important, Jean-Jacques, c'est des faits qui intéressent aux téléspectateurs. Parce que voilà l'environnement exact dans lequel vit le capitaine. À 4 jours avant le départ de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde. Une plainte est déposée au commissariat de Mokolo, 2e arrondissement. Cette jeune fille sort et va en boîte. Elle est kidnappée par 15 policiers. On l'amène au commissariat du 2e arrondissement de Mokolo. Alors même qu'elle a été prise à la Sanzaki à Yaoundé premier. Il nous a été rapporté qu'il s'est agi d'une affaire de 7 millions. Qui les a pris au commissariat, l'histoire dit. Maintenant, une autre plainte est déposée au tribunal à Yaoundé, où tous les magistrats disent à cette jeune fille, si Eto'o a demandé de faire des photos de nu avec ce monsieur, ce ministre, fais-les, parce que sinon tu vas aller en prison. Ici, Eto'o n'a que des amis. Je refuse de dire des obligés. Voilà quelle idée on a mis à la tête d'un monsieur, qu'il peut faire et défaire les hommes. Tiens, c'est justement ce qu'il a dit à 7 ans. Et donc, revenons sur les lions indomptables et sur la pratique. Il ne mange plus avec les lions indomptables. Il ne dort plus avec eux. Il ne monte pas dans le quart des lions indomptables. Un capitaine, c'est quelqu'un qui s'occupe de la cohésion, de l'unité. Il a un garde du corps qui est un lieutenant de l'armée du Cameroun. Et vous pensez qu'un tel monsieur peut être quel genre de capitaine? J'ai toujours dit. Quand on met entre les mains une experte, d'un monsieur qui a voulu même être né dans... Vous êtes d'accord avec Roger qui pense que le problème viendrait... Je voulais aller au fond d'en haut. Je pense que le problème vient peut-être d'en haut, mais qu'il ne faut pas tricher. En Côte d'Ivoire, il ne manque pas de problèmes au sein de la Fédération ivoirienne de football. Mais l'équipe s'est soudée, l'équipe s'est mise en tête que c'est des guerriers qui vont dans un combat qu'il faut gagner avant de revenir. Voyez-vous, quand vous demandez des primes, je ne sais pas s'il y a eu des morts déjà avec les Boko Haram et tout ça à l'extrême nord, mais tous ces jeunes qui vont offrir leur vie à la République du Cameroun ne demandent pas qu'on les paye avant. La Côte d'Ivoire qui a gagné n'a pas demandé qu'on paye avant. Permettez que je chute sur ce que j'avais comme prémisse dans mon propos. C'était pour dire que quand vous avez choisi comme modèle Jean-Jacques, votre fils vous dit à la maison, je vais jouer au football, et qu'il y a des photos de nu de son épouse, et les siennes même que son épouse a par devers elle, qu'elle décidera de mettre dans le net le moment venu. Que si dans un tel environnement des lions ne font pas un bon résultat, c'était prévu, c'était prévisible. Alors, qu'un capitaine qui se livre à ce genre d'exaction ne peut pas être le leader qu'on veut. Je vous dis ce qui s'est passé. Abdoulaye Ado était avec moi. Les lions en réalité étaient divisés en deux. Cette équipe que vous avez vu jouer est divisée en deux. Le jeune Alex Son contrôle 11 joueurs. C'est eux qui étaient à l'hôtel Montpellier. Et ton fils en contrôlait 12. C'est eux qui étaient allés en boîte et qui ont dormi. Oh, bon voilà, on va revenir. Là, vous avez écouté, je vous ai fait écouter l'extrait de Canal 2. Bon, d'après la conclusion que je puisse faire, en effet, je ne sais pas si je vous ai réellement fait écouter ce qu'il fallait écouter, mais d'après moi,
Déjà, Nathalie Nkwa, en commençant la relation avec Samuel Eto'o, elle savait que Samuel Eto'o avait une femme. Ça, il faut pas se mentir. Elle savait que Samuel Eto'o, même s'il n'était pas marié officiellement, mais il vivait avec une femme avec qui il avait des enfants. Puisque elle dit avoir connu Samuel Eto'o il y a 7 ans. Selon elle, selon ses dires. Alors, moi je suppose, 7 ans, ça fait combien? Nous sommes en 2014. Donc, elle a commencé avec Eto'o en 2010, hein, en 2007. C'est à cette époque qu'elle a commencé avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o était déjà un grand monsieur. Samuel Eto'o avait déjà gagné des Champions League, il avait le Real, il avait, bon bref, il avait déjà une image, il avait déjà une personnalité. Donc, en fait, la fille s'est mise avec Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce qu'elle voulait se faire un nom, tôt ou tard, parce que elle voulait sortir avec une star de deux, et parce qu'elle voulait vendre son corps pour avoir de l'argent. Parce qu'en croyant, elle croyait que sortant avec un footballeur, une star qui est tellement riche, parce qu'à l'époque, Samuel Eto'o était déjà au Barça. Tout le monde le savait. Il était parmi les 5 joueurs les plus payés d'Europe. Donc, sortant avec un joueur qui a beaucoup d'argent, elle va sûrement avoir de l'argent. Donc, et elle nous l'a prouvé qu'elle n'était que une femme qui était là pour de l'argent. Elle nous a prouvé qu'elle était une pute de luxe. Pourquoi? Parce qu'il y a ces preuves-là. Allons-y, écoutez la jeune dame qui dit carrément ce que vous n'avez même pas imaginé entendre, mais que vous allez entendre, qui est tellement outragieux, qui est tellement choquant, frustrant, que vous allez être dégoûté. Écoutons la jeune dame, mesdames et messieurs. Quel argent et quel sac? Mais oui, il m'a fait les virements d'argent. On est un couple, il m'a fait les virements d'argent en ce sens. Bah oui. On sortait ensemble, donc il me fait les virements d'argent. Ce qu'il dit qu'il va récupérer, qui est à son nom, il va récupérer. Maintenant, les choses que j'ai achetées avec mon argent, je le dis et je le redis, je ne le remets pas. On n'est pas au stade des menaces, on n'est pas au stade de ceci. Oui, on a été coupés. Mais pourquoi il t'envoie me donner les mêmes messages 7000 fois? Je ne comprends pas. Ouais. Et donc, je fasse quoi? D'accord, ok. D'accord, ça marche. D'accord, on fait comme ça. Ok. Mais tu fais quoi comment? Suis les instructions de ton boss, t'as dit. Pourquoi tu me demandes ce que tu fais? Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu fais. Oui, je suis là, Kadi. Je suis donc en train de te dire que... Il m'a fait les virements d'argent, les lourdes sommes.
Il sort avec moi, donc il doit m'envoyer l'argent. Je suis désolée. On sort ensemble depuis 7 ans, donc il doit m'envoyer l'argent. Aux yeux de la loi, il n'a rien à dire. Donc maintenant, s'il veut prendre ça, et s'il veut prendre ça et jouer contre moi, comme il fait des menaces, des énièmes menaces, comme il fait que c'est des menaces, bah qu'il le fasse. Je t'ai dit et je redis et je te redis encore. Quand écoute-moi d'abord, quand tu parles, je t'écoute. Je t'ai dit, dans le premier appel qu'on s'est passé, je t'ai dit que Samuel demande qu'il veut les choses qu'il estime qui lui appartiennent. J'ai dit, les choses que Samuel estime qui lui appartiennent, c'est quoi? Lui m'a listé ce qu'il estime qui lui appartient. J'ai dit que d'accord, ce que tu estimes qui t'appartient, viens chez moi, on te les rend. Basta. Toi, maintenant, tu me rappelles, tu dis qu'il a dit que non seulement il veut ce qui lui appartient, mais il veut aussi ce que son agent a acheté. Bah, moi, je ne sais pas ce qu'il a dit que son agent a acheté, hein. Maintenant, si tu dis qu'il a les factures et qu'il a tout, on va donc marcher comme ça, mais on marche. Si tu veux venir, si c'est plus dimanche et que c'est samedi, c'est parfait, je suis à la maison demain, donc je vais peut-être aller me coiffer. Quand tu arrives, tout simplement, tu m'appelles, on se retrouve, je te remets le paquet, bon, tu viens à la maison, hein, comme d'habitude, tu prends le paquet que moi, Nathalie Koa, estime que c'est à Samuel, je te remets ça. Tu prends, tu pars avec. Si lui, Samuel Eto'o, estime que ce n'est pas seulement ça que lui, il veut et qu'il veut plus autre chose, qu'il fasse agir la loi. Point final. Je n'ai plus rien à dire. On fait comme ça. Non, quand s'il te plaît, les commentaires de tu blagues, là, c'est dépassé. Je ne suis plus à là, je ne vais plus blaguer. Donc, je suis en train de dire qu'on fait comme ça. Mais je sors avec un homme, je donne avec un homme, cet homme quoi l'argent il me donne. Je n'étais pas sûr aux yeux de la loi, je vais rembourser cet argent. S'il veut donc monter les stratagèmes et prouver que je lui ai soutiré cet argent, bah qu'il le fasse. Kaji, merde, bon sang, je ne vais que dire la même chose, qu'il fasse ce qu'il veut faire. Je ne donne que ce que j'estime qui lui appartient et j'ai envie de me débarrasser de toute cette merde. Tout ce qui est à moi va rester à moi. Parce que j'ai perdu 7 ans de ma vie dans une relation de merde. J'estime que ce que j'ai bâti en 7 ans, je dois le garder. Ce qu'il a bâti en 7 ans, il doit le garder. Maintenant, ce que lui veut récupérer, par qui le récupère. On n'est plus ensemble, on n'est plus ensemble. S'il veut, il a tous les pouvoirs du Cameroun et qu'il veut faire agir ses pouvoirs, qu'il le fasse. Ce que je donne, c'est ce qui vient de Samuel Eto'o. Sa Rolex qu'il a donné là, et 2-3 babioles de merde qui ne servent à rien, car ce n'est que du matériel et on meurt tous, on laisse ça. Le reste, c'est que je suis allé acheter moi-même, que ce soit l'argent de machin, que ce soit l'argent de XYZ, rien ne nous prouve que ça reste ces foutus 3 millions que j'ai acheté ça. Donc je dis, je répète, que tout ce que vous estimez que Samuel Eto'o a acheté dans cette maison, prenez vos clics et vos claques, vous venez les chercher. Ce que je n'ai pas, ce qu'il n'a pas acheté, il va devoir me trancher la gorge pour récupérer ça. On est d'accord? On est d'accord? Ok. Merci. Bonne soirée. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez toujours suivi la fille. Une preuve de plus que on n'invente rien. La fille était dans une relation où elle est allée consciemment, sachant qu'elle partait pour se faire de l'argent. C'est-à-dire, c'était une fille de luxe, excusez-moi, ce n'est pas pour la juger, ce n'est pas pour l'insulter. Elle partait pour se faire de l'argent. Elle était consciente qu'elle partait sortir avec la femme de quelqu'un. Et déjà, toi, une femme, tu vas pour sortir avec quelqu'un, sachant que c'est la femme de quelqu'un, ça veut dire que déjà, tu n'as pas de moralité. Tu n'as pas de moralité, et après ça, ne te plains pas de ce qui peut arriver. Parce que quand tu te plains de ce qui peut arriver, ça veut dire que tu es malhonnête. Alors là, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Donc, allons-y maintenant. Écoutez, toujours, la jeune fille qui dit que Samuel Eto'o l'a forcé parce que dans cette relation, il y a toujours des pratiques sexuelles qui, à mon sens, sont sataniques. Selon elle, elle dit que Samuel Eto'o l'a forcé. Mais quelque part aussi, ça peut ne pas être satanique dans le cas où c'est un fantasme, c'est le fantasme de certaines personnes. Oui, tout le monde peut avoir des fantasmes. Bon, bref, je ne veux pas juger. Chacun a sa vie. Donc, maintenant, moi, à mon sens, moi, je sais une chose. Une femme sérieuse, une femme respectueuse, qui veut sauvegarder son honneur, ne ferait pas quoi que ce soit d'une certaine vulgarité sexuelle qui ne dit pas son nom.
quel qu'en soit ce que tu vas lui dire, quelle qu'en soit la personnalité avec laquelle elle va être, quelle qu'en soit l'autorité avec laquelle elle va être. Moi, je prends l'exemple avec ma femme. J'ai connu ma femme, elle s'appelle Marie, elle vient des États-Unis. Quand j'ai connu ma femme, quand on a voulu faire du sexe, elle m'a dit carrément que, par exemple, je ne fais pas la levrette, et ça, tu dois l'accepter. Hein? Ça veut dire que, comme tu es avec moi, puisque tu as décidé d'être avec moi, sexuellement, tu acceptes comme je te donne. Si tu ne veux pas accepter, tu fous le camp. Et c'est ça une femme. Il y a des femmes, il y a des relations ici où l'homme a demandé la sodo, et la femme a dit non. Il y a des femmes, il y a des relations où l'homme a dit que non, je vais te traiter comme les Toubabs traitent les femmes, comme un mazo. La fille a dit non, moi je ne me fais pas traiter comme ça. Ou tu acceptes de me faire l'amour normalement, comme un être humain normal, ou tu fous le camp. Et c'est ça, Nathalie Nkwa, je pense que c'est ça que tu devais faire. Tu ne vas pas nous dire aujourd'hui que Samuel Eto'o était capable de te pendre, de te faire ci, de te faire ça, de te tuer, de t'enlever au boulot, parce que tu as refusé de le satisfaire sexuellement. Et encore un boulot qui, en autre sens, parce que ce monsieur ministre de la Présidence camerounais, qui soi-disant t'a donné la place, t'a fait adhérer à la compagnie aérienne du Cameroun, c'est un monsieur que tu as connu derrière Eto'o, une relation d'Eto'o, et Eto'o est celui qui t'a financé tes études pour que tu atteignes un certain niveau. Il a payé tes concours, tes formations, tu as passé le concours à la caméra, parce qu'il a frappé la main sur la table, parce qu'il a les relations, comme au Cameroun, pas partout en Afrique, comme partout dans le monde, il a frappé la main sur la table pour qu'on puisse t'accepter à la compagnie aérienne. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas être ingrate, insulter Samuel Eto'o. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que c'est grâce à Dieu que tu as eu ce boulot. Certes, oui, c'est Dieu, c'est vrai, parce que tout aujourd'hui, nous savons que si tu as eu Eto'o dans ta vie, c'est parce que tout était prévu que ça allait arriver, et parce que rien n'est arrivé au hasard, mais avoue que c'est Samuel Eto'o qui a fait que tu adhères à la compagnie de trucs. Alors, je m'en vais vous faire écouter les propos de la fille qui est en train de raconter des choses qui ne sont que des conneries. Parce que une femme qui a sa dignité n'acceptera pas de faire certaines choses. Et déjà de un, on devrait te mettre de côté parce que tu es une lesbienne, réellement. Parce que quand tu fais la partouze avec un homme, ça veut dire que l'homme est en train de coucher avec toi, tu lèches une femme pendant qu'il te défonce, et quand il finit de te défoncer, ensuite il défonce l'autre pendant que l'autre te lèche. Ça veut dire que déjà, tu es une fille à mettre de côté. Parce que si tu n'avais pas imaginé, ou bien aimé, ou bien voulu, ou bien désiré être ça un jour, ou bien pratiquer cela, ces genres de conneries, tu n'aurais jamais pratiqué cela. Moi, je connais des filles ici dehors que jamais elle ne se fera léchée par une femme, jamais elle n'acceptera une partouze de faire l'amour avec un homme et avec une autre femme. Jamais. Alors, ne nous dis pas autre chose. Je m'en vais vous faire écouter les propos de la fille, qui, à mon sens, sont certaines, qui sont qu'une connerie. Allons-y. Il me dit, voilà, avoue que tu étais avec Fali, Excusez-moi, je suis en train de chercher. Il a eu beaucoup de problèmes avec 2 ou 3 à la présidence. C'est ce qu'il m'a dit. Pour les 2 premières années, il n'était pas question, il n'a pas fait ressortir ses vices, il n'a pas fait ressortir ses femmes. Ce n'est pas moi qui l'ai exigé. Vous savez, nous les femmes, soit s'il en veut à ce monsieur ou pas. Mais d'après ce qu'il dit, ses projets avanceraient nettement mieux si ce monsieur n'était plus à la présidence. C'est ce qu'il m'a dit. On a entendu dire sur les réseaux sociaux que vous aviez des pratiques sexuelles extravagantes. On se demande, c'est vous ou Samuel Eto'o qui l'exigiez? Ce n'est pas moi qui l'ai exigé. Vous savez, nous les femmes, lorsqu'on est on aime bien faire plaisir à nos hommes et vice versa. Donc en évoluant dans la relation, je tiens d'avoir souligné déjà que les premières années de la relation, c'est-à-dire les 3 premières années à peu près, ou les 2 premières années, il n'était pas question, il n'a pas fait ressortir ses vices, il n'a pas fait ressortir ses fantasmes. Mais au bout de quelques années, son côté, le côté vicieux l'a pris le dessus. Alors, qu'est-ce que cet homme aime? Cet homme aime les partouzes,
C'est-à-dire des relations avec plusieurs femmes à la fois. Des relations avec plusieurs femmes à la fois, des relations avec plusieurs hommes à la fois. Cet homme aime il aime Dans les partous, il y a plusieurs hommes, il y a plusieurs femmes. Il y a un homme, lui, une femme, moi, et un autre homme, soit un de ses amis, généralement un de ses amis. Voilà, il y a déjà eu ça. D'ailleurs, il a balancé une photo dans ce sens-là d'examen sur les réseaux sociaux. Il y a aussi d'autres partout où il y a lui, moi, et une autre de ses copines. Ça, on va taire le nom parce qu'il n'est pas question d'évoquer, d'impliquer cette personne. Elle n'a rien à y voir. Mais plusieurs fois, il a déjà fait. Je sais qu'il y en a, il y a d'autres filles aussi qui l'ont fait. Mais vous savez, par pudeur, elles n'avoueront jamais. Moi, je suis obligée aujourd'hui d'avouer parce que c'est le seul moyen par lequel il faut que je sorte complètement et que je me lave complètement de cette relation. Est-ce que j'étais consentante? À des moments, non. À des moments, sous la contrainte, oui, parce que j'ai eu peur que ce monsieur ne déroule son boulot comme ça. Parce que vous savez, il est très puissant. Pour faire lever du boulot, vous réduire à néant. Tellement d'exemples il prend. Oh, tu vois, tel ministre est en prison, c'est parce qu'il m'avait embêté. Oh, tu vois, tel entraîneur, il n'est plus dans l'équipe nationale, c'est parce qu'il m'avait embêté. Donc, oui. Donc, toi, qui est un petit membre, si tu ne veux pas faire ce que je veux, moi j'aime ça. J'aime ça, c'est ce que j'aime, je tiens à toi et il faut que tu le fasses pour moi. Maintenant, si tu ne veux pas le faire, je considère que c'est parce que tu ne tiens pas à moi. Et la personne qui ne tient pas à moi est contre moi. Et qui est contre moi? Et quand il parle du ministre qui est en prison parce qu'il l'a embêté, il parle de qui? De Yahya Mohamed? Non, lui n'était pas ministre. Voilà, mesdames et messieurs, voilà où nous en sommes. Je pense que je vous ai présenté quelques preuves. Bon, pour une femme normale, je pense qu'elle va me dire ici que elle ne peut pas faire ce genre de pratique, quels qu'en soient les coûts, quelle qu'en soit la somme qu'on lui propose, quel qu'en soit ce qu'on va lui dire. Donc ça veut dire que, ma chère Nathalie quoi, réellement, t'as pas de parole, et ce que tu racontes, c'est que des conneries. Je ne prends pas le parti de Samuel Eto'o, s'il vous plaît. Je ne suis pas le frère de Samuel Eto'o. Je ne suis pas l'ami de Samuel Eto'o. Je ne suis pas le cousin de Samuel Eto'o. Je suis un compatriote africain, un frère noir qui peut donner son avis face à ce qui se passe. Et aujourd'hui, ma vidéo elle est simplement faite pour crier scandale face à la manipulation dont font preuve les femmes. C'est-à-dire que la manipulation, parce qu'on manipule aujourd'hui ta personne, que tu es Nathalie Nkwa, pour descendre Samuel Eto'o, pour salir Samuel Eto'o, pour détruire Samuel Eto'o, pour déstabiliser Samuel Eto'o psychologiquement, mentalement. Alors, c'est de ça qu'il est question. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'il faille attendre que Samuel Eto'o réclame les primes de trucs, d'argent pour le mondial, pour que vous lui sortiez ces conneries? On ne sait pas. Pourquoi? Cela arrive seulement quand Samuel Eto'o réclame de l'argent. Pourquoi ce n'est jamais arrivé avant? Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire. Il faut déclarer Samuel Eto'o. Pourquoi pas avant? C'est quand, aujourd'hui, il vous met face à des trucs, parce qu'aujourd'hui, tu es avec les membres du gouvernement, toi Nathalie, ou quoi, qui sont en train de vouloir faire descendre Eto'o aux enfers parce que Eto'o a fait que certains membres du gouvernement sont en prison aujourd'hui parce qu'ils voulaient. Donc, ma chère sœur, ce n'est pas comme ça qu'une femme gagne sa vie. Une femme ne gagne pas sa vie en écartant les jambes pour se faire enculer ou bien je ne sais pas trop quoi, pour se faire chiffonner partout comme une ordure parce que je ne sais pas. Donc, c'est parce que tu étais avec Eto'o pour te faire de l'argent. Une femme n'utilise pas sa sexualité, sa chatte et autres son corps pour devenir star. Toi, aujourd'hui, dans l'affaire de Samuel Eto'o, tu as envie de devenir star. On a vu tes choses, c'est ce que tu fais sur Internet, tes pages que tu crées autres, parce que tu dis, maintenant c'est Fan Club Nathalie Nkwa. Fan Club Nathalie Nkwa, en vertu de quoi? Tu as fait quoi pour la nation? Tu as fait quoi pour l'Afrique? On ne sait pas. Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas vu ce que tu as fait, ma chérie. Tu travailles peut-être pour la caméra? Oui. Aujourd'hui, mais je suis désolé, c'est déjà ton corps qui t'amène là-bas parce que il a fallu que tu écartes les jambes pour qu'on te mette là-bas. Ça, je suis sûr de moi déjà. De un. Parce que ton petit niveau, tu l'as montré vulgairement.
Elle a montré ce niveau parce que déjà, elle dit même là, la vie d'Eto, quand Eto lui couche avec d'autres, moi, est-ce que moi je parle? Alors si j'ai couché avec Fally Ipupa, est-ce que c'est un problème? Si j'ai couché avec l'autre, est-ce que c'est un problème? Si j'ai couché avec, si j'ai mon copain au quartier, est-ce que c'est un problème? Non, en fait, c'est une fille, quoi. Vous pouvez comprendre ce qu'elle est. Je n'ai pas à dire. Donc, ma chérie, pour clore l'affaire, je pense que tu devrais contacter la famille de Samuel Eto'o via, en passant par le canal de ta famille, c'est-à-dire en te servant de ta famille, pour contacter la famille de Samuel Eto'o, et ensuite, vous trouvez un moyen d'entendre de moi. Assez à faire utiliser les femmes que vous êtes pour détruire les monuments africains. On en est assez maintenant que les femmes se fassent manipuler pour déstabiliser les gens. Aujourd'hui, par exemple, le petit homme que je suis est déstabilisé par les femmes. C'est-à-dire c'est les femmes qu'on a utilisées pour me déstabiliser. Parce que ceux même qui me disent ici aujourd'hui, je ne les connais pas. C'est des gens qui ne m'ont jamais dit mouf ou bien je sais pas trop quoi. Mais on a utilisé les femmes qui sont venues faire semblant de m'aimer pour avoir des preuves, pour avoir certaines choses pour colporter après. Et aujourd'hui, je suis vu par le monde entier, par les médias tout entiers comme un tout porcelet, tout ça, manipulateur, menteur, coureur de jupons, celui qui sortait les vieilles blanches et tout ça. Donc, les femmes, arrêtez de jouer ce jeu. Arrêtez de jouer ce jeu, mes sœurs. Mais arrêtez de jouer ce jeu. Une femme, ça se doit de savoir quel est son rôle dans la société. Une femme, ça se doit de savoir, ça se doit de se respecter. Une femme, ça se doit de respecter son corps. Pas une femme qui est facile parce qu'elle a vu un homme qui est bien musclé, bien beau, elle écarte ses jambes pour une partie de plaisir. Pas parce qu'une femme, aujourd'hui, tu as vu quelqu'un qui a de l'argent, tu écartes tes jambes pour coucher avec lui. Pas une femme parce qu'aujourd'hui, tu utilises ton corps pour sortir avec des stars. Pas une femme parce que tu utilises ton corps, ton sexe et autres pour te faire un nom. Toi, tu veux te faire un nom derrière Samuel Eto'o. Ce n'est pas ça, ma chérie. Va travailler. Une femme ne gagne pas sa vie en utilisant son corps parce que toi, tu es une pute de luxe. Sans toutefois te juger. Tout montre que tu es une pute de luxe. Tout montre que tu t'es mis avec Samuel Eto'o parce que c'était une star et parce que tu voulais te faire de l'argent. Parce que tu savais qu'en couchant avec toi, il allait te donner des millions. Et c'est ce qui s'est fait. Il t'a jamais donné peut-être 100 000. À moins peut-être en rares occasions. Donc, quand c'était sucré avec Samuel Eto'o, tu ne nous en parlais pas. Quand c'était ci, c'était ça, Samuel Eto'o te faisait ci, il te payait les billets d'avion, il te payait les hôtels, il te payait les voitures, il te payait les Rolex et tout, il trouvait les comptes bancaires, c'était bien. Samuel Eto'o était le miel, il était le bon bébé, il était ci, il était le trésor, il était mon amour. Alors règle tes affaires avec Samuel Eto'o et quitte derrière le gouvernement camerounais qui va te faire couler fin de fin. Parce que ces hommes avec qui tu couches, qui sont dans le gouvernement, ce sont des sectaires, ce sont des rosicruciens. Et qui, quand ils couchent avec toi, ils profitent de toi, c'est-à-dire l'exploitation sexuelle satanique. Et après, on va se retrouver, tu vas te retrouver un jour, tu n'accouches plus. Parce que toi, là, je ne sais même pas si un jour tu peux accoucher encore. Parce que déjà à ton âge, je suis sûr que même la sodo tu fais. À 27 à 27 ans, 28 ans, tu couches avec les boss de la présidence et autres qui ne sont que les gens qui utilisent les pratiques sataniques contre toi, spirituellement. Mais toi, tu penses que c'est de l'amour, tu penses que c'est du sexe. Et demain, quand tu vas te retrouver malade, en train de mourir, demain, quand tu vas te retrouver en train de ne pas faire d'enfant, demain, ainsi de suite, tu vas dire que on t'a maudit au village, tu vas dire que ton grand-père t'a fait ci, ta grand-mère t'a fait ci. Ma chérie, prends ta vie à main. Les femmes, arrêtez de jouer ces sales rôles. Samuel Eto'o, l'opinion publique à vous, je m'adresse. Samuel Eto'o a beau être ce qu'il est, mais il n'en vaut pas, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas le coup de se placer sur les médias pour distiller votre frère. Quand est-ce que vous allez bien présenter vos stars? Quand est-ce que vous allez bien présenter vos monuments? Samuel Eto'o n'est pas parfait. Vous n'êtes pas parfait non plus parce qu'il n'y a pas d'être humain. Il n'y a personne qui est parfait sur cette terre. Que cela cesse et qu'on cesse de salir les gens, qu'on cesse d'utiliser les femmes pour détruire les monuments africains, les enfants de l'Afrique. Aujourd'hui, vous savez ce que Samuel Eto'o fait. Samuel Eto'o a conçu des hôpitaux. Samuel Eto'o, comme dans son village, au Cameroun, il a donné des ambulances dans des hôpitaux. Au Gabon, pareil. En Côte d'Ivoire, pareil. Il a conçu des centres de formation, des fondations Samuel Eto'o, pour aider les jeunes enfants à jouer au football gratuitement et à les amener en Europe pour évoluer, pour gagner de l'argent, pour nourrir leur famille. Samuel Eto'o a conçu des orphelinats. Il a donné de l'argent aux orphelinats, des millions de francs CFA aux orphelinats. Samuel Eto'o, aujourd'hui, dans la révolution africaine, il est dans le développement africain et nous voulons le traîner pour qu'il arrive un jour à devenir un panafricain avec nous. Nous voulons l'amener au niveau de la scène panafricaniste pour qu'il soit avec nous dans le combat. Et je pense qu'il est déjà dans le combat de son côté
à sa manière. Samuel Eto'o fait beaucoup pour l'Afrique. Il n'est pas parfait et vous n'êtes pas parfait. Laissez la vie de Samuel Eto'o tranquille. Samuel Eto'o ne vous doit rien. Qu'est-ce que c'est cette jalousie? Quand est-ce l'Africain, quand est-ce l'homme noir, tu vas apprendre à idolâtrer tes propres frères, ta propre couleur, ta propre chair? Quand est-ce? Quand est-ce? Quand est-ce? Jusqu'à quand on va utiliser les femmes pour détruire les autres? Jusqu'à quand on va utiliser les femmes pour... Parce que c'est ça, c'est toujours les femmes qu'on utilise. Chers frères, chères sœurs, il n'est pas question de détruire les nôtres. Nathalie Nkoa, arrange-toi à être une vraie femme dans l'avenir. Aujourd'hui, Fally Ipupa dit qu'il a pas couché avec toi. Ça, on ne sait pas. Mais, vu tes photos, tu as dû coucher avec... Et vu tes propos même que tu avances, tu as dû coucher avec Fally Ipupa. C'est normal que peut-être Samuel fasse jalousie. Ça, c'est normal. Samuel, mon frère, garde courage. Le problème est que on veut te salir, on veut te détruire. C'est que tu as toujours été comme ça parce que tu étais un grand, parce que tu étais un monument, parce que tu portes l'image de l'Afrique à l'étendard, en fait, à l'échelle mondiale. Tu es quelqu'un qui a gagné honnêtement sa vie à partir de son métier, mon frère, que les gens acceptent cela et qui te collent la paix. Avant de balayer la cour de ton frère, balaye d'abord ta propre cour. Avant de vouloir rectifier ton frère, rectifie-toi d'abord. C'est-à-dire quoi? Avant de vouloir vous occuper de la vie de Samuel Eto'o, regardez d'abord vos vies. Regardez vos vies. Qui êtes-vous pour juger? Et pourquoi les autres ne vous jugent pas? Pourquoi Dieu ne vous a pas jugé? Communauté africaine. Africa, réveillez-vous. Nathalie Nkoa, ma chérie, range-toi. Parce que ton image, l'image que tu as donnée, et les photos, c'est toi-même qui les as faites en plus. C'est toi-même qui as fait ces photos, tu les as balancées. Parce que tu veux être une star. Samuel Eto'o n'a pas balancé de photos. Je ne vois pas pourquoi Samuel Eto'o va balancer des photos. Je ne vois pas son caddie. C'est-à-dire, je ne prends pas son part et son parti. Je ne suis pas son frère, je ne suis pas son cousin, comme j'ai dit. Je ne suis pas son ami, il ne me donne pas d'argent. Mais Samuel Eto'o n'a pas publié tes photos. Peut-être c'est son entourage qui a dit, qui est peut-être tombé sur tes photos et pour vouloir se venger, ils ont publié. Mais je ne sais pas pourquoi Samuel Eto'o va publier tes photos. Tu n'es qu'une petite fille de 28 ans. Tu as fait quoi dans le monde pour que Samuel Eto'o veuille publier tes photos? Pour te détruire. Que tu es qui? Tu as quoi? Tu as quelle image pour que Samuel Eto'o veuille te détruire? Donc, ça, c'est du mensonge. Tu es manipulé par le gouvernement camerounais parce que tu es une grosse pute de luxe. Parce que même avec le gouvernement camerounais, tu couches. Tu es une pute de luxe. Tu ne devrais même pas ouvrir ta bouche pour parler devant les gens. Parce que tu as écarté tes jambes pour de l'argent. Aujourd'hui, tu veux traîner Eto'o à la boue pour te faire un nom. C'est tout. Voilà. C'était mon opinion. Je vous aime trop. Et ma soeur, range-toi comme une femme. Ne sois pas légère. N'écarte pas tes jambes n'importe comment. Fally, si tu as bluffé par rapport à sa beauté que tu vois sur les photos, parfois, ce n'est pas sur les photos qu'il faut regarder, donc c'est en face. Et je pense même pas que la beauté physique, c'est ça qui rend les choses. La beauté intérieure compte plus. En plus, Fally est mariée. Ma chérie, range-toi. C'est pas une image. C'est parce que c'est pas une bonne image que tu donnes de toi. Merci, à très bientôt. C'était le révélateur KM.